versets 13 à 15. Ésaïe, chapitre 8, versets 13 à 15. Si quelqu'un a la page, que la personne lise. Ésaïe 8, chapitre 8, autant pour moi, versets 13 à 15. Amen. Dans Ésaïe, chapitre 8, verset 13 à 15. Amen. C'est le Seigneur, le Tout-Puissant, que vous tiendrez pour faire. C'est lui que vous craindrez. C'est lui que vous redouterez. Verset 14. Il sera un sanctuaire et une pierre que l'on honore, et un rocher où l'on trébuche pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour l'habitant de Jérusalem. Verset 15. Beaucoup y trébucheront, tomberont, se briseront, seront pris au piège et capturés. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir ce matin? Le thème de ce matin, c'est la pierre d'achoppement et le rocher de scandale. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi la pierre d'achoppement? La pierre d'achoppement et le rocher de scandale. et le rocher de scandale. Nous venons de lire comme ça le livre écrit par Isaïe, connu de manière courante Ésaïe. Alors ce livre porte le nom d'un personnage même principal, je dirais, mais la vérité c'est qu'il a plusieurs auteurs, bien que Isaïe fût l'auteur principal. Alors le prophète Isaïe était connu comme étant un prophète majeur. D'ailleurs, lorsque nous regardons au livre, il est inscrit dans la Tanakh, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, mais également il fait partie des Névim, autant pour moi, qui sont les livres des prophètes. Alors, la particularité et le but du livre nous instruit précisément au sujet de comment est-ce que le peuple d'Israël a été déporté en Babylone. Et ensuite, ça nous donne la révélation plus ou moins de comment est-ce que le temple de Jérusalem a été bâti sous l'ordre du roi Cyrus. Lorsque nous regardons au message phare de ce livre qui a été écrit, sinon les différents chapitres qui ont été écrits par l'auteur Isaïe, nous allons constater qu'il aborde, il a un style d'écrit qui nous révèle au sujet des promesses de Dieu, notamment face à la rédemption, à la protection, au salut, à la prospérité et à la mission de Jésus-Christ. Il est d'ailleurs ce prophète qui a annoncé le Messie, l'arrivée du Messie, parce que selon ces révélations prophétiques, seul le Messie devait incarner de manière physique, au-delà du spirituel, l'œuvre de Dieu pour son peuple Israël. Je voudrais ce matin nous révéler au sujet de la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné ce thème. Et pour pouvoir nous donner la révélation liée à ce thème, nous allons nous poser cette question ce matin. Comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons considérer la pierre d'achoppement et le rocher de scandale? Comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons considérer la pierre d'achoppement et le rocher de scandale? Alors avant de pouvoir donner les points qui vont nous aider à être révélés au sujet de notre thématique, nous allons essayer d'avoir une définition un peu précise au sujet des mots phares qui sont dans notre thématique. Notre thématique comporte des mots phares tels que la pierre, le rocher, le scandale et d'achoppement. Alors, lorsque nous regardons déjà à la pierre et au rocher, nous voyons tout de suite que c'est un objet solide. Ça peut faire recours à quelque chose qui résiste, c'est un élément de la nature. Mais la vérité, c'est que dans les Écritures et la définition qui m'a été donnée par la Bible, voici ce qu'ils me proposent. Ils disent la pierre sur laquelle on achoppe, c'est-à-dire sur laquelle on trébuche, un obstacle qui fait faire un faux pas. Une autre proposition qui m'a encore été donnée par la Bible, c'est le caractère provoquant de la personne et de la mission de Jésus-Christ culminera dans la passion et dans la
croix, c'est-à-dire une autre dimension plus élevée de ce qu'il a accompli, de ce qu'il devrait accomplir en ayant été mandaté sur la terre. Et pour toi et moi ce matin, nous devons comprendre que la pierre d'achoppement, si nous embrassons la dimension de la révélation qui nous a été donnée par la Bible, c'est que lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous avons témoigné ou encore confessé Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, il s'attend à ce que nous soyons transformés à la dimension et à la volonté du Père. Parce qu'en vérité, c'est que notre nature humaine nous empêche d'atteindre la dimension surnaturelle de Dieu. Alors la pierre d'achoppement pour toi et moi ce matin, je voudrais que tu matérialises ou encore que tu aies pour image Jésus-Christ. Nous avons généralement tendance à nous dire que la pierre d'achoppement est notre prochain. Cette personne qui nous fait du mal, cette personne qui nous empêche d'aller plus loin. Mais je bénis le Seigneur que ce matin, il ne s'agira pas de ton prochain, il s'agira de toi-même pour que tu réalises dans quelle dimension, dans quelle dynamique tu devras marcher en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la vérité, c'est que la mission de Jésus-Christ n'est pas en vain. Et lorsque nous nous identifions comme étant chrétiens, nous devons comprendre que Christ est la voie, Christ est comment je pourrais dire, Christ est la lumière, Christ est le chemin, Christ est la personne même qui doit nous centraliser dans notre devenir éternel. Alléluia. Alors la définition du rocher scandale ou encore de la pierre scandale, alors aujourd'hui nous pouvons l'aborder dans le sens figuré qui veut simplement dire une occasion de chute. Alléluia. C'est vrai que c'est un obstacle comme on l'a défini dans la pierre d'achoppement, mais en tant que chrétien ou encore en tant que croyant, nous devons comprendre que le rocher de scandale fait office d'occasion de péché. Alléluia. Et quand on parle d'occasion de péché, au-delà même du sens propre de cette définition d'occasion, tu dois réaliser que c'est une opportunité que l'ennemi peut t'ouvrir afin de pouvoir désobéir à Dieu. Alléluia. Donc, en d'autres termes, c'est une opportunité de désobéissance. Alléluia. Alors, le premier point, je vais relire dans ma version qui va être proposée par Dieu. Alors, la version dans laquelle je vais lire pour pouvoir nous donner les différents points est dans la version Jérusalem. Il est écrit: c'est Yahvé Sabaoth que vous proclamez autant pour moi saint. C'est lui qui sera l'objet de votre crainte et de votre terreur. Yahvé Sabaoth, donc l'éternel des armées. Parce que Sabaoth signifie l'éternel des armées. Alléluia. Donc nous voyons que tout de suite nous avons affaire à un général, à un capitaine. Alléluia. À un leader. Alléluia. À quelqu'un qui vient nous défendre. Amen. Et j'aime la définition même de Isaïe, ça veut dire le Seigneur qui sauve. Amen. Donc il nous dit, c'est l'éternel Sabaoth. Là, c'est le prophète Isaïe qui essaie de donner comme ça des révélations qui lui ont été transmises par le Seigneur. Il est ici en train d'inviter le peuple d'Israël à reconsidérer on appelle comment, son respect, sa crainte, sa considération et la sainteté de Dieu. Parce que la vérité, c'est que dans la période à laquelle ils étaient, beaucoup de peuples, encore beaucoup d'individus se retrouvaient à manquer de respect à Dieu. Beaucoup d'individus ne menaient pas leur vie dans la sainteté, alors que le Seigneur les avait sauvés pour pouvoir témoigner sa sainteté et de marcher conformément à la doctrine à laquelle ils appartenaient. Alors, le premier point que tu vas prendre ce matin, pour pouvoir répondre à notre question qui a été: comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons considérer la pierre d'achoppement et le rocher de scandale? Premier point, comme étant capable de nous construire et de nous détruire. Comme étant capable de nous construire et de nous détruire. Il dit, c'est Yahvé Sabaoth que vous proclamez saint. C'est lui qui sera l'objet de votre crainte et de votre terreur. Il s'adresse au peuple d'Israël. Il s'adresse aux chrétiens. Il s'adresse à toi et à moi. Il dit, il n'y aura pas une autre occasion de chute. Il n'y aura pas un autre objet qui ne sera celui qui vient de Dieu, qui va te permettre de développer une certaine crainte vis-à-vis de lui, ou encore qui va te détruire. La vérité, c'est que la venue de Jésus-Christ nous invite à l'éternité, nous invite au salut. Mais cependant, ceux qui ne parviennent pas à accepter la vie de Jésus-Christ seront perdus et condamnés éternellement. Dans un verset de la Bible, il est dit que le commencement de la crainte de Dieu
est la révélation d'une sagesse acquise. Alléluia. Donc celui qui craint l'Éternel a la sagesse. La sagesse n'est pas dans la compréhension que toi et moi nous abordons. La sagesse de Dieu, c'est la perfection divine. Ça veut dire ta capacité d'être soumis à la parole de Dieu, ta capacité d'être soumis à la mission qui t'a été donnée, ta capacité de répondre à ta vocation qui t'a été donnée. Parce que autant que nous sommes en Christ, nous avons une mission et une vocation à accomplir. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous menons une vie pour une partie de plaisir, nous menons une vie parce que nous nous réjouissons des instants présents, mais nous n'avons pas reçu cette vie pour la mener comme nous l'entendons. Alléluia. Quelle est ta mission en Christ? Quelle est ta vocation par rapport à la destinée qui t'a été donnée de Dieu? Et je suis sûr que nous sommes nombreux à ne pas connaître notre vocation. Nous sommes nombreux à ne pas connaître notre ministère. Esaïe ici avait une mission. Jésus-Christ en avait une. Le salut à l'Éternel te réinvite dans la dimension de considérer ta mission et ta vocation. Il est donc de ton devoir de pouvoir accepter cette pierre d'achoppement qui va t'aider à affranchir la sagesse de Dieu et de refuser ta destruction. Alléluia. Parce que la pierre d'achoppement, c'est Jésus. Il est venu défier les Juifs. Il est venu défier les païens. Il est venu pour que nous soyons capables de revenir dans l'alliance éternelle. Mais nombreux de Juifs ont rejeté cette pierre. Nombreux raisonnent, et je les appelle aujourd'hui les religieux. Parce que les Juifs sont dans leur pays, ils sont dans leur patrie. Mais nous avons encore les Juifs au sein de la croyance chrétienne, qui mènent leur marche en Christ comme bon leur semble. Qui mènent leur marche en Christ selon les principes de ceux qu'ils ont toujours connus, qui essayent d'adapter leur vécu selon leur expérience personnelle. Comment ça les arrange ou encore comment ça ne les arrange pas. Mais la vérité, c'est qu'une fois que nous sommes en Christ, il n'est plus question de nous, il est question de Christ. Une fois que nous sommes en Christ, il n'est plus question de faire ce que nous voulons comme volonté, mais de faire comme Jésus-Christ. Je suis venu accomplir la volonté de mon Père. Et pour atteindre la dimension de ce renoncement, il faut être doté d'une sagesse qui ne vient pas des hommes, qui ne vient pas du raisonnement humain, mais qui vient de la révélation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Capable de nous construire. Ça veut dire de nous emmener dans notre destinée. De nous accomplir. Que nous devenons. Ou encore, elle nous expose et nous condamne. Parce que la pierre est tellement solide, quand tu lances une pierre à quelqu'un, tu es capable de faire du mal à cette personne. Si tu te heurtes quand tu pierres, ça fait très mal, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que Dieu, dans sa manière de fonctionner, lorsqu'il veut nous briser, ça fait mal dans la chair, mais ça libère notre esprit. Alléluia. Donc ça peut très faire mal dans ta chair, mais comprends que le bienfait derrière cette douleur, c'est que tu seras construite. C'est que tu seras construit. Je ne sais pas combien de fois Dieu t'a demandé de renoncer à toi. Je ne sais pas combien de fois ça a été difficile pour toi d'appliquer un verset biblique ou encore de pouvoir marcher sans comprendre là où tu vas. Mais je veux te dire ce matin qu'il n'est pas question de comprendre selon ta chair. Il n'est pas question de comprendre selon le temps que tu as attendu. Il n'est pas question de comprendre selon les expériences qui t'ont été enseignées par les vieilles personnes ou encore par tes parents. Il est question de pouvoir mettre en œuvre la parole de Dieu qui va t'aider à surpasser tes faiblesses charnelles et à atteindre la dimension surnaturelle. Alléluia. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons considérer cette pierre comme capable de nous construire. Alléluia. Amen. Autant elle nous construit et que nous devons nourrir cette motivation, mais nous devons faire très attention de ne pas avoir Dieu sur nous. Parce que la désobéissance à cette foi, assurément, nous détruira. Et c'est ça l'opposé de ce que cette pierre fait. Lorsque tu désobéis à une instruction divine, tu vas être détruite. Parce que Dieu ne donne aucune instruction pour te perdre. Dieu ne donne aucune instruction pour que tu sois malheureux ou encore que tu meurs. Non. Dieu donne une instruction pour que tu t'épanouisses. Parce qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Il n'a pas de projet de malheur. Alléluia. Donc, le projet, les instructions de Dieu sont là pour te faire du bien. Amen. C'est difficile dans la chair, mais ce n'est pas impossible à celui qui croit. Alléluia. Donc la pierre d'achoppement ne voit pas
Astrid qui ne m'aime pas, Astrid qui porte des mini, comme on a tendance à le dire. Il n'y a pas que ça. Et ce que les chrétiens, nous évertuons à écouter les messages en pointant les autres. Mais la vérité, c'est que le message de Christ est d'abord pour toi-même. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi. Quand tu écoutes la parole de Dieu, essaie de la transcrire à ta vie. À quel niveau tu te situes avec Dieu? Pas comment Aurélia vit, pas comment le diacre est, non. Parce que vous n'irez pas devant le Seigneur ensemble. Ce sera de manière personnelle. On ne dira pas j'étais mère de X ou j'étais père de Y. J'ai vécu ma vie de désobéissance parce que je dépendais de mes enfants, de mon époux. J'ai vécu ma vie d'obéissance parce que je dépendais de la foi de Dieu, de l'instruction que Dieu me donnait au travers de cette parole. Parce que la vérité de Jésus-Christ, ou encore la pierre d'achoppement ce matin, je voudrais que tu atteignes la dimension que c'est la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ a été fait chair. Et cette chair, c'est la parole. Donc la parole de Dieu, lorsqu'elle te défie, c'est pour te faire devenir. Est-ce que nous prenons la peine de lire la Bible et de l'appliquer à notre vie? Comment est-ce que quand tu vas dans la présence de Dieu et que tu constates qu'il y a un niveau que tu n'as pas encore atteint, tu pries, tu pleures parce que tu sais que tu n'es pas encore en phase avec cette dimension de révélation de la parole de Dieu? Nous passons notre temps à écouter la parole de Dieu lorsque nous sommes éprouvés pour nous faire du bien à notre chair. Mais la vérité, c'est que Christ qui a été révélé et qui a été fait chair a été donné par le Père pour nous reconduire dans l'atmosphère et l'éternité. Pas pour nous entretenir dans la vanité et ce qui ne perdura pas. Donc toutes les fois que tu te mets dans la présence de Dieu, mon bien-aimé, le temps est tellement court, je peux vous rassurer. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons plus une longue vie. Il est temps de revenir à l'essentiel. Parce que nous allons comparaître. Nous allons comparer. Ça ne choisit plus les vieux. Ça prend même les enfants. Et tu ne sais pas que toi, en tant que parent, le devenir spirituel de tes enfants dépend de toi. Parce qu'ils ne sauront pas expliquer pourquoi ils n'ont pas mené leur vie en Christ, mais pourtant ils ont été enlevés avant le temps. Et nous avons beaucoup de parents qui mènent leur vie comme bon leur semble. Et qui ne mettent pas et ne soumettent pas leur vie en Christ comme Christ voudrait qu'ils soient. Parce qu'ils ne savent pas que leur foi sanctifie ceux de leurs enfants. Peu de parents paient le prix pour le devenir spirituel de leurs enfants en Christ. Mais Dieu te demandera des comptes aussi pour ça, pour ta propre progéniture. Parce que tu n'as été qu'un canal de transmission pour faire exister sur terre ce que Dieu voulait continuer lorsqu'il a créé le premier homme. Beaucoup de parents, nous investissons dans l'éducation. Oui, c'est bien académique. Mais la vérité, c'est que tu peux investir, arriver au terminal, Dieu t'arrache ici. Donc ton investissement aura été en vain. Mais l'éternité, c'est ce qui va demeurer en lui. Et nous n'avons plus de tels messages dans l'église. On ne prêche que l'argent. On ne prêche que les bébés. On ne prêche que les voyages. On ne prêche que la vanité. Mais mon bien-aimé, Christ est une pierre d'achoppement pour ton devenir éternel. L'éternité n'est pas un métier. C'est une vérité certaine. C'est une vérité certaine. Soit tu régneras dans la gloire, soit tu régneras dans les ténèbres. C'est deux voies. Mais pour régner dans la gloire, il faut que tu aies commencé à vivre dans la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est sa parole, parce qu'elle nous éclaire. Elle nous aide à marcher. Mais de cette façon que pendant que nous marchons, on peut constater les pierres qui sont devant nous et éviter que nous nous heurtons. Parce que quand on a donné la définition de la pierre d'achoppement, on a dit que c'est un obstacle qui nous fait faire des faux pas. Mais si tu es éclairé par la parole de Dieu, assurément tu ne vas pas trébucher n'importe comment. Sauf s'il veut t'emmener dans une autre dimension. Enfants de Dieu, cessons de multiplier les ennemis humains. Soyons d'abord nous-mêmes confrontés à notre vérité. Nous sommes nous-mêmes propres ennemis de notre destinée éternelle. Nous sommes nous-mêmes ennemis de notre propre destinée éternelle.
Tu cherches l'ennemi chez ton frère qui est à côté. Mais toi-même, regarde d'abord à comment ton cœur se positionne dans la présence de Dieu. Ça serait de nous faire pleurer dans la présence de Dieu. Avoir honte de demander l'argent à Dieu. Alors que ton comportement, ton intimité avec Dieu est lésée. Comment est-ce que tu te sacrifies pour l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que tu trouves des justifications qui ne tiennent pas pour ne pas répondre à la mission de Dieu? Comment est-ce que tu mets à côté la vocation divine pour seulement suivre la vocation éphémère? Parce que c'est dans ça que se rechute ta chair. Mais la chair n'est que vanité. La chair n'est que vanité. Et l'ennemi, il ne se repose pas. La Bible dit qu'il rôde autour. Et il rôde autour, cherchant qui? Dévorer. Pas dévorer que tu meurs d'abord physiquement, mais tuer ta destinée. Il commence d'abord à t'atteindre spirituellement avant de t'atteindre physiquement. Il commence à te rendre rebelle à la voix de Dieu avant de pouvoir te retrancher parmi les humains. Il commence à te rendre négligent, paresseux. Il commence à te rendre lasse. Il commence à te rendre... Il y a tellement de choses qu'il va créer en toi pour t'empêcher de rester dans la présence de Dieu. Et puis j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est libre. Il dit, mais toi chrétien, veille. Veille et prie. Toi tu pries mais tu ne veilles pas. Il y a une nuance entre veiller et prier. Quand elle est veillée de prière, toi tu dors chez toi parce que tu pries à 5 heures. Que Dieu te délivre de cette négligence. Veille et prie. Ça veut dire que tu dois être en alerte. Tu ne dois pas dormir, tu dois toujours être vigilante. Un vent qui passe, tu sens que non, là c'est le vent simple. Et puis quand tu vois un autre vent qui passe, tu sens que là ce n'est pas un vent simple. Et tu commences à prier. Mais combien de nous? Parce que la vérité c'est que prier, c'est communiquer. On parle, blablabla. Mais c'est la définition qu'on nous a proposée de manière courante. Et je ne cesserai de le répéter. La prière c'est la communion. Quand tu communiques, ça veut dire que tu partages l'intimité et tu connais la personne avec qui tu vas communiquer. Et la communication est meilleure, sinon limpide et mieux comprise. Mais tu peux parfois parler à une personne que tu ne connais pas. Elle va t'entendre, mais il n'y a aucune relation qui vous lie. Donc elle n'est pas obligée de fonctionner selon ce que tu leur as dit. Nous communiquons tous les jours, même dans nos différentes entreprises, il y a la communication, n'est-ce pas? On donne un message, mais est-ce que la même communication que tu as dans ta famille avec tes proches, c'est la même qui est communiquée dans ton lieu de travail? Ce n'est pas la même communication. Il y a une communion dans laquelle le Saint-Esprit veut t'inviter pour comprendre certains principes du monde surnaturel auquel tu appartiens en étant fils de Dieu. Et pour avoir cette communion, il faut véritablement vivre dans une vie de sanctification et de consécration. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas et ne demeure pas là où c'est sale. La sanctification est nécessaire dans la vie de tout croyant chrétien. Ça rend intense notre relation avec le Saint-Esprit. Ça rend réel notre relation avec le Saint-Esprit. Donc si tu profanes ta sainteté, tu comprends que tu n'as aucune communion avec le Saint-Esprit. Et si tu ne connais pas comment mener une vie de sainteté et de sanctification, demande, parce qu'il dit, il est juste, il dit, je donne ce que vous demandez. Ça veut dire que si tu demandes à Dieu de te faire vivre une vie de sainteté et de sanctification, il va te l'accorder. Mais tu demandes ce qui n'est pas utile pour ton devenir. Seulement tu ne sais pas que même vivre dans la sanctification, c'est une doléance qui est à créer. Parce que rattaché au premier point que nous avons dit, c'est que pour pouvoir s'accomplir et construire avec Dieu, il faut que tu vives une vie de sanctification. Parce qu'il dit, j'enverrai le Saint-Esprit comme aide. Ça veut dire qu'il est conscient que ce ne sera pas facile. Mais le Saint-Esprit vient comme un relais dans la dimension surnaturelle pour t'aider à devenir et à t'accomplir de manière divine selon Dieu. Donc si tu négliges l'aide du Saint-Esprit, tu comprends que tu ne peux pas te construire en Dieu.
Et nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens si faibles parce que la plupart d'entre eux ne savent pas que leur sanctification les empêche à se construire en Dieu. La sanctification. Et on doit se sanctifier tous les jours. Parce qu'elle n'est pas que sexuelle. Ta bouche peut te souiller. Tes oreilles peuvent te souiller. Tes yeux peuvent te souiller. Là où tu foules la plante de tes pieds au quotidien peut te souiller. Parce qu'en Christ, tu n'es plus d'une nature simple, mais tu es d'une nature divine et spirituelle. Yeah. C'est pourquoi nous lésons cette doctrine. C'est pourquoi nous lésons l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu as une relation vraie avec le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des choses pour lesquelles tu t'interdis de faire. Parce que tu te dis que si je fais, que deviendra les autres personnes? Que deviendra l'œuvre que Dieu m'a demandé d'accomplir? Parce que ce sont nos œuvres qui vont nous précéder. Quand tu regardes à ta vie, quelle est l'œuvre que Dieu peut regarder et où il a gagné une âme, qu'il a servi et qui s'est converti à lui? C'est ça les œuvres. Les œuvres, ce n'est pas les maisons que tu construis sur terre, ou l'argent que tu en manques, ou les enfants que tu as multipliés. Encore là, il faut que tu saches, est-ce que tu es conscient que tu as des sacrificateurs que tu engendres? Et quand tu es conscient que tu as des sacrificateurs que tu engendres, tu les bâtis conformément à la sacrificature à laquelle ils appartiennent. Mais quand tu as pris tes bébés, tu en fais ce que tu veux. Le christianisme, ce n'est pas pour venir, Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri. Il y a tant de choses qui impliquent cette appartenance et pour lesquelles on ne nous donne plus comme information, alors que nous en avons besoin pour véritablement être des chrétiens qui prônent le message de Christ. Pas les religieux chrétiens, les croyants, les disciples de Jésus-Christ. Mais nous avons tellement de religieux chrétiens, plus des convertis à Christ. Parce que c'est pas facile, hein, être converti en Christ. C'est une pierre d'achoppement. Ça fait très mal quand Dieu décide de t'affronter. Ce n'est pas que je vois les témoignages. Jésus m'a fait du bien, oui, il m'a guéri. Wow. Après la guérison, qu'as-tu fait de ce témoignage de la guérison? Est-ce que tu as des âmes qui sont venues à Jésus-Christ à cause de ta guérison? Ou bien tu sais seulement que Dieu a partagé ton témoignage de guérison pour divertir, mais pas pour emmener dans la présence de Dieu et de convertir. Yeah. Ce que tu vis avec Jésus-Christ peut emmener les gens à servir Christ. Alléluia. Nous avons dit le premier pas, ça aide à faire quoi? C'est capable de nous construire et de nous détruire. Tout dépend de comment toi tu te positionnes à lui. Est-ce que tu es une personne qui aime te construire ou bien tu es une personne qui aime te perdre? Le deuxième point que tu vas prendre. Comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons considérer la pierre d'achoppement et le rocher de scandale comme fondement de base? Deuxième point, comme fondement de base. Il dit, il sera un sanctuaire. Il sera un sanctuaire. C'est-à-dire un lieu, un endroit qui permet de se recueillir. Donc cette pierre est un fondement de base. La parole de Dieu nous aide à fonder notre foi, à bâtir notre foi, à marcher
fermement. Christ est venu nous accomplir. Il est venu, il a été disponibilisé par Dieu, le Père, pour que nous réexistons. Parce que nous étions perdus. Donc il redevient comme ça une fondation. La pierre cachée. Est-ce que Christ, la parole de Dieu, est ce sur quoi tu peux t'appuyer ou tu t'appuies au quotidien? Parce que en tant qu'enfant de Dieu, tu dois dépendre en fait de Christ. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois baser toutes tes choses sur la parole de Dieu. Sur quoi t'appuies-tu? Sur quoi as-tu fondé tes projets? Sur quoi tu t'appuies pour demeurer dans le Seigneur? Les gens aiment bien dire ma raison de vie, ce sont mes enfants. C'est faux. Et ce n'est pas ce qui doit être ta raison de vie. Ta raison de vie doit être accomplir ta destinée. Intégrer les croisades d'évangélisation et les sponsoriser. Parce que tu n'es plus riche pour toi, mais tu es riche pour faire avancer le royaume des cieux. Alléluia. Il y a tellement de sacrifices à faire et à reconsidérer qui sont en nous. Tellement de principes que nous avons qui sont honorables, mais qui ne glorifient pas forcément Dieu. L'être humain a des bonnes moralités. Mais je peux vous rassurer qu'il y en a certains qui contredisent la parole de Dieu. L'être humain peut avoir des belles intentions, mais ces intentions pour opposer la volonté de Dieu. Mais il faut que Christ soit le fondement de base pour que tout ce que tu as et tout ce que tu deviens ne glorifie Dieu. Alléluia. Alors, quand c'est un fondement de base, qu'est-ce qu'il fait? Quand il s'installe en nous 2.1, il nous brise. Nous avons été brisés une fois. Hein? Quand Dieu décide de nous rencontrer à Damas, moi j'étais brisé. J'ai fait des murs, je pleurais. Et je sais que ce n'est pas fini. Parce qu'aussi loin que nous vivons, nous en aurons encore. Donc Dieu n'a pas fini de briser. Parce que quand il nous brise, c'est pour nous rendre parfaits. C'est pour que nous nous rapprochions un peu plus de la perfection qui nous glorifie. Et comme l'être humain est souvent rigide, donc il y a des choses qui ne passent pas sur cette porte très étroite. Nous sommes un peu trop obèses et la porte est tellement étroite que pour passer, il faut qu'il nous rende mou. Et puis on peut passer. Donc Jésus-Christ vient nous briser. La parole de Dieu est donnée pour nous briser. Et quand on parle de brisement, au-delà du fait que tu es l'image de ce qui est cassé, il y a le processus de transformation. Donc tu subis une transformation. Alléluia. Pour que tu aies la forme qui plaît à Dieu. Donc ce n'est pas le prochain qui te nuit que tu dois combattre. C'est toi-même qui dois te combattre pour ressembler à ce que Dieu veut que tu ressembles. Si tu commences à te positionner dans cette dimension de révélation, tu vas constater que tu seras moins intéressé, tu vas perdre moins du temps avec les personnes qui sont autour de toi. Parce que parfois, nous perdons du temps à considérer les gens qui sont autour de toi, qui ne méritent même pas d'être considérés. Nous multiplions des combats qui ne doivent pas exister pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Que si nous passons notre temps à transformer notre personne, nous allons constater que nous avons plus de valeur et d'énergie à déployer ailleurs que là où nous étions. Alléluia. Tu vas constater que tu seras moins indépendant des affections des hommes et plus dépendant de l'aval de Dieu. Il y a des personnes qui sont esclaves de la considération des autres
qu'ils multiplient en énergie inutile et ne se concentrent pas sur leur devenir. Mais quand tu as décodé le mystère de la dépendance au Saint-Esprit, on va nous demander, mais toi tu n'aimes pas les gens. Hein? Tu t'en fous des gens. Hein? On va même te dire que c'est Jésus qui va venir à ton mariage. Ils ne peuvent pas comprendre que tu as changé et tu as décodé le mystère. Alléluia. Amen. Dieu brise. Jésus-Christ nous brise. La parole de Dieu nous brise. Alléluia. 2.2. Éprouve. Il éprouve. Elle éprouve, puisqu'on parle de la pierre. Et il nous dit, il sera un sanctuaire, un rocher qui fait tomber, donc un brisement, une pierre d'achoppement. Quand tu colles la pierre, la douleur, là, ça va jusqu'au cœur. Quel a expérimenté ça? Tu colles le cou. Tu sens comment ça tue, ça pique dedans. Avant que tu aies crié, aïe! Le cri du cœur a commencé à crier très, très fort. Donc ça nous fait mal. Yes. Il nous fait mal. La croix n'a pas été facile pour Jésus-Christ. Hein? Pourtant, c'était un prix à payer pour s'accomplir éternellement. Donc il a dû subir les clous, n'est-ce pas? C'était pas facile. Hein? C'est ça la souffrance de la croix. C'est ça la souffrance, le prix que nous vivons en tant que chrétiens. Tu vas pleurer. Tu vas souffrir à cause de Jésus-Christ. Ah, on est des planètes. On va te mépriser. On va te critiquer. Yeah, tu vas perdre. Le rythme va couler. Tu seras attristé. Et puis parfois tu vas te fâcher aussi contre Jésus-Christ quand on va dans la maison du Père. Parce que Jésus-Christ est fâché. Les vendeurs étaient en train de... Ils sont en train d'exposer leurs choses. Ils ne veulent que ceux qui étaient utiles avec lui. C'est fâché. Donc tu devras te mettre en colère sainte pour l'intérêt de Dieu. Et quand tu vas te mettre en colère, ça te va dire que tu es orgueilleux, tu es bien. La vérité, c'est que beaucoup ne savent pas que Jésus-Christ était très susceptible et très colérique. Quand quelqu'un te dit, race de vipère, est-ce qu'il est lourd? Alléluia. Ou bien il dit, arrière de moi Satan, est-ce qu'il est lourd? Non. Et si je dis à la bergère arrière de moi Satan, oh Yahweh, oh. Elle va m'emmener chez Chocolat des filles. Que la prophétesse grâce divine insulte les gens sur le pupitre. Yeah, c'est la vérité. C'est dans un contexte différent, mais c'est ce qui s'est passé. Mais c'était important pour leur faire devenir, parfois ils devaient être durs. Yeah. Quand il dit arrière de moi Satan, ce n'est pas à Pierre qu'il est en train qu'il traite de ça. C'est l'esprit qui agite Pierre à cet instant. Donc si toi tu n'es pas révélé, tu vas dire qu'elle m'insulte. Alors quel grand l'esprit vient, il grondait l'esprit qui était derrière ça. Alléluia. Quand il dit par exemple laisser les morts ensevelis, alors il est pour te dire que c'est pas toi de ta famille. Non. Il est en train de tomber là à comprendre que ça là, c'est déjà fini, tu ne peux plus rien faire. Le plus important c'est que tu continues parce que toi, si tu es encore là, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Donc il y a tellement de choses derrière le spirituel qui nous éprouvent, où tu auras l'impression que Dieu est contre toi, mais il n'est pas contre toi, il est pour toi. C'est pas tout de dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, my God. Tu vois ce qui est caché derrière? Donc si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pas que tu seras de la réjouissance. Hein? Parfois c'est même dans le silence, généralement c'est dans la lamentation que tu dis ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu t'es prouvé. Et quand on parle d'épreuve, Dieu veut tester notre patience, notre persévérance et notre endurance. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne parviennent pas à endurer et à persévérer. Et je les appelle les chrétiens avec des terres pierreuses. Ça veut dire que quand ils écoutent la parole de Dieu, ils la reçoivent.
Mais dès lors qu'il y a une épreuve là, il commence à renoncer. Il y a des chrétiens, il y a 3 types de chrétiens. Il y a les chrétiens avec des terres fertiles. Il y a les chrétiens avec des terres pierreuses. Il y a les chrétiens avec des terres rigides. Et quand on dépose la semence, elles ne réagissent pas de la même manière. Parce que si tu plantes une semence, tu déposes une graine dans une terre pierreuse, tu comprends que tu auras du mal à aller en profondeur. Donc elle peut rester sur la surface et il suffit que la pluie vienne pour la sortir. Et la pluie là, c'est souvent les épreuves. Dès qu'il y a une épreuve, comment est-ce que tu restes fidèle à Dieu? Ou bien tu vas déserter l'église? Tu vas déserter, tu vas faire tellement de choses qui prouveront que tu étais une terre pierreuse. Celui qui est rigide, là, je ne m'en occupe pas, ce sont les incrédulés, ils ne croient même pas les païens. Donc tu déposes derrière ça, ne produit pas. Mais mon invitation et la révélation de ces terres, c'est que tu deviennes une terre fertile. Que tu sois capable de recevoir la semence de Dieu dans la profondeur de cette terre que tu dois avoir. C'est important. Que quand tu vois l'épreuve, tu demeures en Dieu. Que quand tu vois la difficulté, que tu continues de témoigner l'amour de Dieu. Quand tu vois les bontés de Dieu et que tu es content là, quand tu vois aussi l'épreuve dans Dieu, que tu te réjouis en Dieu parce que toute chose que Dieu fait est bonne. Donc 2.1, elle nous brise, elle nous éprouve. 2.3, elle recueille. Il dit, un filet. Quand on voit le filet, c'est quelque chose qui recueille, n'est-ce pas? Donc, la terre d'achoppement, ce lieu, cette fondation nous permet de nous recueillir. Comment est-ce que tu reconsidères la présence de Dieu? Est-ce qu'elle est là pour te servir ou elle est là pour te permettre de te recueillir? Est-ce que tu te recueilles dans la présence de Dieu? Parce que se recueillir, ce n'est pas aller multiplier tes doléances. Se recueillir, c'est contempler. C'est s'investir. C'est méditer. C'est absorber. C'est demeurer. C'est se sentir libre. C'est se ressourcer. Combien de fois tu te ressources dans Dieu? Combien de fois tu te ressources en Dieu? Tu te limites seulement à ta chambre parce que tu pries là-bas, ok, pas faux, hein? Mais la vérité, c'est que le premier recueillement que nous avons en tant que chrétiens, c'est notre cœur. C'est pourquoi j'aime bien quelqu'un qui disait que le cœur du croyant chrétien, c'est la première église qu'il possède. Donc, est-ce que ton cœur était manja? Est-ce que ton cœur était un yoga santé spirituel? Est-ce que ton cœur est une église? C'est-à-dire, je te redis, est-ce que ton cœur est un temple où le Saint-Esprit peut se sentir libre d'y habiter? Ou bien ton cœur, tu as tellement rempli avec l'alcool, la cigarette? Au lieu du feu du Saint-Esprit, le feu de la fumée, de la cocaïne. Au lieu de voir la parole de Dieu qui jaillit et qui rend ton cœur, cette source intarissable, on voit maintenant l'alcool qui jaillit et qui te rend insensé. Au lieu de voir l'abondance de l'amour de Dieu, on voit plutôt la colère et l'amertume. Et ça ne rend pas le cœur un temple. Au lieu de voir un lieu de sainteté, on voit un lieu de profanation. Où défilent les images compliquées, où tu projettes comment est-ce que tu vas être avec la sœur, comment est-ce que tu vas être avec le frère. Tu as déjà les films qui sont compliqués dans ta pensée, au lieu d'avoir à l'idée les anges qui adorent et se prosternent devant le lieu très saint. Regarde. Au lieu d'être là à penser on appelle comment, à la joie, à la patience, tu es maintenant là, tu es en train de comploter comment est-ce que tu vas faire tomber X, Y, parce que tu veux prendre la position de cette personne. Donc
tu es là dans les fusions des sèves, oh non, je vais envoyer la soeur X ou le frère X pour que quand elle va arriver là-bas, elle met une canne. Attends, tu devais maintenant la paire d'achoppement en question pour faire tomber l'autre, ton collègue. Il y a le cœur de l'homme. Notre cœur là, il y a tellement de choses dedans. Au lieu de proclamer la vérité, tu proclames que le mensonge. Tu es maintenant devenu un mythomane. Et tout ce que tu dis, même quand tu as dit A, l'on se pose la question, est-ce que le A là, tu l'as dit E, mais tu l'as dit I. Tu as envie de dire I, mais tellement tu es mythomane, tu dis maintenant A pour tout. A. Mais à quel moment le vrai A est sorti, on ne sait pas. Alors que tu dois proclamer la vérité. Il y a tellement d'exemples qui profanent notre cœur, alors que nous disons avoir un cœur en Christ. Et nous ne prions plus assez pour notre cœur. Nous prions plus pour notre tête. Ce qu'il y a dans notre tête là, c'est cela que nous présentons à Dieu. Nous ne présentons plus à Dieu ce qu'il y a dans notre cœur. Parce que ce qu'il y a dans notre tête là, ce sont nos projets, nos choix, nos décisions. Tout ça dans la tête. Notre logique, notre raisonnement, notre tout, c'est là notre fierté. Mais ton cœur, c'est ce qui est le plus valeureux. Et c'est ce qui importe à Dieu. Parce que c'est là où il y a ta personne. C'est là où il y a l'essentiel de ta vie. Est-ce que tu présentes ton cœur à Dieu? Il dit, regarde au cœur de l'homme. Ça veut dire qu'il n'est pas impressionné par comment tu seras habillé ou encore comment tu es très religieuse. Il regarde comment est vêtu ton cœur. Oui. Le diable Larry, quand il dit qu'il est chrétien, mais quand je regarde à son cœur, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois l'amour véritable du prochain? Est-ce que quand je regarde à son cœur, je vois quelqu'un qui veut faire devenir les autres en Christ? Est-ce que quand je vois quelqu'un qui a la disposition d'être un chantre, d'être un véritable ouvrier de Dieu? Est-ce que quand je vois quelqu'un qui véritablement montre l'intimité au Saint-Esprit, dans le secret aussi, respecte ce Saint-Esprit? Parce qu'il y a beaucoup qui viennent à l'église et qui paraissent saints. Mais quand tu vas, si on projette leur vie dans le secret, vous allez être scandalisés. Hein? C'est eux qui se battent, c'est eux qui font des choses, c'est eux qui sont nudistes, c'est eux qui sont... Beaucoup de choses. Hein? Tu as vu, je ne sais pas si le Saint-Esprit aura la fierté de dire, bon, je peux exposer la vie de la prophétesse grâce divine dans le secret au public, pour voir que ce qu'elle reflète comme témoignage à Christ est l'effort de ce qu'elle fait dans le secret. Est-ce que Dieu, quand tu pries même pour toi, tu t'as dit, Seigneur, permets-moi de mener une vie de toute sorte à ce que si on doit la diffuser publiquement, que je n'ai pas honte et je n'ai pas peur. Yeah. Une fois, j'avais expérimenté quelque chose avec mon père, où nous avons été interpellés quelque part. Et puis les hommes l'ont dit, ils ont fouillé mon téléphone. Mais tout ce qu'ils trouvaient dans mon téléphone, c'est seulement Jésus, Dieu, Jésus, Dieu, Jésus. Je ne savais jamais qu'un jour mon téléphone devait comparaître en public et qu'on devait constater que mes conversations étaient que Dieu, Dieu. Qu'ils ont été fatigués de constater qu'il n'y avait que Dieu, 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 Dieu. Et c'est ce, je suis sûr, qui les emmena à avoir un certain témoignage de la moralité à laquelle j'appartenais. Parce que je ne démontais pas ce qu'eux, ils avaient déjà vu en amont. Tout ce que je disais, c'est bon, Dieu sait que je ne peux pas faire ça. Parce que mon engagement me l'interdit. Et je ne savais pas qu'ils avaient déjà espionné mon téléphone. Donc ce que tu dis là doit être le reflet de ce qui est caché. Alléluia. Ils ont fouillé. Mais toi, si on prend ton téléphone, tu vas commencer à paniquer parce qu'il y a les numéros, les choses qui vont venir. C'est ton téléphone, c'est ta vie privée. Yeah. Et nous négligeons ça. Mais le jour où Dieu va faire en sorte qu'il t'expose, parce que ce sera un point après, il expose aussi. Yeah. C'est un peu le recueillement, mais c'est aussi un lieu qui expose. Parce que quand tu parles de Jésus, il t'expose à la lumière. Il t'expose aux ténèbres. Yeah. Et c'est notre 2.4. Il expose. C'est un piège. À venir à Christ, ce n'est pas la joie. Hein? Le gars prédicateur qui l'a dit au dernier jour de la convention, quand tu reprends l'appel de Dieu, ça fait même plus peur. Hein? Et tu dois même avoir peur.
Parce que ce n'est pas un jeu répondre à l'appel de Dieu. Ce n'est pas un jeu. Donner sa jeunesse et dire que tu vas servir Dieu avec toutes les tentations qui environnent la jeunesse, ce n'est pas agréable. Hein? Yeah. Yeah. Quelqu'un me suivait en Belgique et puis m'a dit, il a accepté, il est venu liker la page parce qu'il s'est posé la question comment est-ce qu'une belle fille comme ça va servir Dieu. Pour lui, les belles filles là ne servent pas Dieu. Et il est venu observer la croissance de mon engagement à Dieu pour attester que véritablement je suis une affranchie en Christ. Alléluia. C'est que le message doit bénir la maman. C'est ce que l'ennemi fait souvent lorsque ça doit te bénir. Il perturbe les enfants pour déconcentrer. Au nom de Jésus, nous le soumettons à l'autorité divine. Parce que nous devons être bénis. Alléluia. Donc il nous expose. Venir à Jésus nous expose. Tu seras tenté. Yes. Il sort de jeûne. La première personne qu'il rencontre, ce n'est pas les anges, hein, c'est le démon. Voulu toujours par son père. Donc ce n'est pas parce que tu es en Christ que les démons ne vont plus venir te tenter. Ils viendront même en masse. C'est pourquoi tu dois veiller et prier. Donc quand tu te dis que tu es super spirituel, là, tu auras les tentations, les persécutions de part et d'autre. Pour tester ton engagement à Dieu. Ce ne sera pas facile. Parce que Dieu a décidé de t'exposer pour voir si véritablement tu es garant et il peut compter sur toi. Puisque quand tu vas répondre à ton appel, tu auras des affronts, tu auras des attaques. Mais s'il n'a pas testé tes capacités, comment est-ce qu'il va te qualifier de vaillant soldat? Mais vaillant soldat, celui qui a affronté les guerres. Oh my God, ça vient de chier. Je suis chrétienne, je suis même de nouveau, my God. C'est même quand tu sors du baptême là même que Grégoria, ma Grégorie t'attend à la porte. Que oh, donc tu es maintenant chrétien. Ah, toi aussi, tu veux dire que tu ne vas plus par là. Tu sais que chez maman Ginette, elle faisait des réductions de 250. Là, je t'informe que le jour que tu t'es baptisé, elle enlève au moins 5%. Allons d'abord. C'est bien. Parce que tu as décidé d'appartenir à Jésus-Christ. Yes. On va te dire à toi, tu es maintenant âgé, tu es vieille. Ah, tu sais que toi, quand tu es marié, va même faire une fibre. Tu vas avoir ton enfant. Va chercher même un blanc là qui va te faire un enfant. Moi, tu as ton enfant. Ce n'est pas dans la voie de Dieu. Yeah. Bien, mon diacre. Quand tu es lancé, ah, tu es sûr que tu es maintenant devenu diacre. Oh, tu ne peux pas. On va à ton tournant. Tu comprends? Non, tu te rappelles comment? Au nom de Jésus, ce sera pas ton partage. Yes. Ou bien on va te dire, tu es maintenant devenu, on appelle comment? C'est un esclave de la servante de Dieu. Ah oui, vos chants de l'église là, dès qu'on vient de te consacrer, hein? Vos chants de l'église là, tu es maintenant son esclave, hein? Yeah. Mais ce sont les attaques de l'ennemi parce qu'ils vont mettre en toi une semence de doute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne suis pas assujettie? Est-ce que, alors que tu sais que tu es au service de Dieu et de personne? Yeah. Et il y a tellement de choses qui arrivent, qui nous exposent pour voir si véritablement nous pouvons témoigner Christ en esprit et en vérité. Donc elle est une pierre d'achoppement parce qu'elle nous expose. Alléluia. Tu vas perdre des amis parce que tu vas maintenant être à l'image de Christ. Yes. Tu vas perdre des privilèges, des marchés parce que tu ne coopères pas avec eux dans leur dynamique et dans leur secte. Yeah. Il y a des marchés qu'on refuse à certains chrétiens parce qu'ils n'adhèrent pas à certaines choses. Il y a des emplois qu'on refuse à certains croyants parce qu'ils ne sont pas dans certaines choses. Yes.
Je me souviens, alors que je cherchais de l'emploi, j'étais partie directement voir le directeur, mais qui m'avait proposé de sortir avec lui parce que toutes les filles qui sont là-bas passent par son lit. Donc je ne me suis pas embauchée parce que j'ai refusé de sortir avec le directeur. Et il y a beaucoup qui passent ça et qui acceptent ça juste pour avoir le travail. Donc toi tu es là, tu admires quelqu'un qui a le travail, tu ne sais pas par quoi elle a dû passer ou par quoi il est passé pour obtenir ce que toi tu as envie avec tes yeux physiques. N'admirez pas ce que vous voyez, parce que vous ne savez pas, beaucoup ont déjà perdu leur sacrificature à cause de faire certaines choses. Que ce que Dieu a prévu pour toi qu'il te donne, sans que tu le perdes ta valeur divine. Alléluia. Et le dernier point. Comment est-ce que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, considérer la pierre d'achoppement et le rocher de scandale comme un jugement pour tous? C'est la parole de Dieu qui viendra nous juger, puisqu'elle a été donnée pour nous affranchir. Christ étant fait chair, cette parole viendra nous juger. Parce que la vie dit, beaucoup y achopperont, tomberont et seront brisés. Donc c'est tout. Il y en a plusieurs qui vont être jugés. Et nous tous d'ailleurs. Et elle commence même à nous juger maintenant. La parole de Dieu nous juge maintenant. Alléluia. Donc la pierre d'achoppement est un canal de construction pour le chrétien. C'est sa fondation et c'est son jugement. Tout fils de Dieu doit la considérer dans cette dimension pour ne pas perdre l'objectif divin. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous cessons de prendre la pierre d'achoppement comme le prochain qui nous combat. Ce n'est pas ça d'abord. C'est Christ qui se révèle à nous en tant qu'être humain pour atteindre notre divinité, notre spiritualité. Alléluia. C'est Christ qui se révèle à nous pour nous sortir du péché et de nous conduire dans le salut. C'est Christ qui se donne à nous pour que nous nous donnions en retour au Père et que nous accomplissons notre destinée. La pierre d'achoppement te construit et ne te détruit pas en Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever afin de prier? Je vais demander à Dieu ce matin de t'aider à reconsidérer Jésus-Christ dans ta vie, dans la dimension de la thématique de jour. Que lorsque le message de Dieu est prêché, ou encore quand on t'expose à la lumière de la connaissance divine, que tu n'endurcisses pas ton cœur, que tu ne raisonnes pas, que tu ne prennes pas cela comme coutume, que tu ne rends pas léger les instructions, non, que tu cesses de prendre les messages de Dieu, Christ, comme étant un allié juste pour t'accomplir dans la dimension humaine. Ce matin, tu as réalisé que tu avais une mauvaise compréhension de ce qui est de la pierre d'achoppement et de scandale. Mais alors que ce message dit que tu dois faire de Christ la pierre angulaire de ta vie, tu dois reconsidérer ta vie en Christ dans la dimension de devenir et de toujours marcher dans la vérité. Élève ta voix et tu dis, Seigneur, devant tout ce qui a été dit, tu t'es reconnu quelque part, ou tu ne t'es pas reconnu, ou tu penses que tu dois mieux faire. Demande à Dieu de t'aider à considérer la pierre d'achoppement comme un moyen pour toi d'exceller en Christ. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Devenir meilleur et meilleur seulement. Tu n'as pas droit à l'échec. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit au renoncement. Tu n'as pas droit à la culpabilité. Tu n'as pas droit à la nonchalance. Tu n'as pas droit à manifester les œuvres mortes de la chair. Non. Tu dois exceller.
Tu dois prôner les vertus en Christ. Tu dois prôner la discipline en Christ. Tu dois prôner les valeurs chrétiennes. Tu dois donner un meilleur témoignage de ton engagement et ton appartenance à cette vie chrétienne. Et au travers de ce message, tu réalises que tu as un moyen puissant de le faire. Si seulement tu considères cette pierre comme bénéfique pour toi. Que Dieu t'aide par son esprit. Que Dieu nous aide par son esprit à embrasser la dimension de ce message afin d'être une meilleure version de nous. Parce que c'est ce que nous recherchons et c'est ça à quoi nous voulons aspirer au quotidien. Devenir la meilleure version de nous en Christ. Et ce matin, le Seigneur nous a parlé qu'en lui nous sommes capables d'être construits, qu'en lui nous sommes capables d'être fondés, d'être affermis, qu'en lui tout ce qu'il fait dans lui, c'est qu'il nous veut meilleur parce qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Ce matin, il nous emmène à réaliser que nous devons marcher dans la vérité parce que sa parole est un jugement pour nous. Seigneur, emmène-nous dans une autre dimension afin de véritablement faire de notre personne et de notre mission sur terre dimensionnelle à ta gloire. Je t'en supplie, Seigneur, que nous cessons d'être dans le niveau bas des croyants chrétiens qui se focalisent que sur la vanité et sur les choses élémentaires, qui n'aspirent pas à l'excellence, qui ne sont pas assez ambitieux pour impacter l'humanité à la gloire de Dieu. Mais ce matin, tu nous donnes ce message de valeur comme tu as toujours l'habitude de nous donner, afin de nous démarquer de l'autre. Seigneur, je prie que ce message bénisse une multitude, afin qu'il y ait moins de haine entre les prochains, dans les familles, mais que tout soit centralisé et considéré en Christ. Que les chrétiens parviennent à s'investir dans leur devenir en tant que chrétiens. Seigneur, que le caractère, le témoignage soit transformé à cause de la valeur de ce message qui prône Christ dans toute sa moralité. Seigneur, permets-nous à être, mon Dieu, mon roi, efficace en toi. Je t'en supplie. Permets-nous, mon Dieu, mon roi, de ne pas être dans le paraître. Permets-nous de ne pas être dans le faux, la dualité. Permets-nous de ne pas être, mon Dieu, mon roi, dans la négligence. Permets-nous de ne pas être, mon Dieu, mon roi, endormi spirituellement. D'excuser avec des raisons qui ne tiennent pas la route. Je t'en supplie. Seigneur, parce que s'il faut donner des excuses à la chair, il y en aura au point de ne jamais finir. Seigneur, mais tu nous appelles à la dimension surnaturelle. Parce qu'en toi, nous sommes esprits et non vivants. Alors aide-nous, mon Dieu, maman, à embrasser cette volonté qui vient de toi. Pour que les chrétiens que nous sommes, nous soyons vaillants. Pour que les chrétiens que nous sommes, nous puissions prendre toute l'excellence de cette doctrine au nom de Jésus. Seigneur, emmène-nous à reconsidérer nos principes et les statuts que nous avons, afin de pouvoir être soumis entièrement à toi. Je te bénis parce que comme une pierre d'achoppement que tu es, tu vas encore briser nos vies afin que nous soyons conformes à toi. Tu vas certainement nous éprouver et que par l'aide de ton Esprit Saint, nous allons triompher. Seigneur, tu vas nous aider, mon Dieu, mon roi, à nous recueillir et ne jamais nous fatiguer d'être dans ta présence. Tu vas nous aider, mon Dieu, mon roi, à nous démarquer en nous exposant positivement et non négativement. Oui, Seigneur, tu vas nous emmener dans cette dimension d'excellence. Parce que c'est ça à quoi tu nous appelles à être. Prenez l'excellence en Christ. Que cette mission ne se détache pas de notre chemin. Seigneur, je t'en supplie, touche, transforme, agis. Agis, Jésus. Seigneur, que cette dynamique impacte tes vies. Même ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, Seigneur, que ça touche leur cœur. Emmène-les, mon Dieu, mon roi. Tire leur chair, Papa Yahweh. Rado Santoria Baba Shete Verados. L'escoria Baba Shete Verelo Hatata. Recapantoleria Baba Shete Verados. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour les vies que tu transformes à la gloire de ton Saint. Merci, Jésus, pour la visitation que tu opères dans ces cœurs et dans ces vies. Merci, mon Dieu, mon roi, pour un nouveau
venir et pour accomplir. Merci Jésus pour une vie que tu emmènes à renoncer davantage à elle, afin d'être soumise à toi. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu opères comme miracle au travers de ce message. Merci, Papa, pour les vies que tu guéris, qui étaient, mon Dieu, mon roi, malades. Merci pour les vies que tu libères, qui étaient en captivité, inconsciemment et consciemment. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la réforme que tu opères en chacun de nous, là où il y avait encore le mal.